passé la phase de graine très appétante. La graine n'est pas très appétante quand elle est sèche, elle est plus très appétante quand elle est germée, puisqu'elle a commencé à développer des toxines. Mais quand elle est tout juste en phase de germination, il y a énormément d'énergie concentrée. Et c'est à ce moment-là qu'elle est très vulnérable. La graine, une plante, elle est très vulnérable dans la phase de germination. L'intérêt de la chambre de germination, c'est dans la phase critique, qui est post-semis mais prélevé, d'améliorer, voire de maximiser les conditions de germination, les qualités de germination des plants. Donc de passer par une phase où le plant il a suffisamment de chaleur pour pouvoir germer en le minimum de temps possible. Et puis de s'abstenir d'avoir à gérer la contrainte liée à tous les êtres vivants qui sont des consommateurs de végétal et qui mangent des graines. La plupart du temps, c'est des rongeurs. On a toute cette problématique, voilà, parce que souvent c'est des espaces dédiés, et dans l'espace dédié, le rongeur est habitué à se dire, lui, c'est là qu'il fait les choses. Donc pour maximiser les conditions de germination, moi on m'a appris, une graine elle a besoin d'humidité, de chaleur et d'air. Donc quand on fait les mottes, la motte est humide au moment où on la sème, on va la mettre dans une chambre de germination pour lui donner de la chaleur, et elle est dans l'air puisqu'elle n'est jamais recouverte par quoi que ce soit. La graine, quand elle germe en surface, dans l'humidité, dans un cône de motte. Donc voilà, une fois qu'on est passé par la phase de fabrication des mottes avec la motteuse, semis, on vient les amener ici dans cette chambre de germination. Chambre de germination qui est une pièce fermée, une pièce isolée, donc isolée, fermée, et chauffée et ventilée par l'intérieur, et éclairée justement, juste pour aller voir les plants, mais les graines en soi, elles germent, les plants germent dans le noir. Donc ici on a toutes les conditions idéales d'une germination correcte, c'est-à-dire chaleur avec un aérotherme, une phase de contrôle de la température. Donc on contrôle la température avec un thermostat et on contrôle la température avec un aérotherme. L'idée c'est de brasser l'air dans la pièce. La pièce est fermée et isolée, donc du coup on a aussi moins de déperdition de chaleur. Voilà, donc la température de consigne à l'heure actuelle c'est de 24 degrés puisqu'on a des courges qui ont été semées et l'optimum de germination d'une courge c'est 24 degrés. Voilà. Après on a la plupart des plants qui sont plutôt positionnés à hauteur, donc ils ne sont pas au ras du sol puisqu'on sait que la température, la chaleur elle monte. Donc plus on est en haut de la pièce, plus on atteint les 24 voire 26 degrés. Donc plus on a des bonnes qualités de germination sans dépasser le maximum, puisque c'est le thermostat qui gère la température. Tout est automatisé électriquement. Il y a juste une prise de courant, un thermostat, l'aérotherme qui est branché sur le thermostat. Donc on a un maximum et un minimum. Dès qu'on arrive à la température de consigne, il s'éteint. Et dès qu'on est dans la température de consigne minimum de déclenchement, il se rallume. Voilà, les plants sont plus ou moins sortis à une vitesse différentes en fonction de leur qualité de germination. On a des navets qui sont, enfin les crucifères sont des plantes qui germent très vite, donc ceux-là il faut les surveiller et puis les sortir au bon stade. Donc il faut vraiment initiation des cotylédons. L'idée c'est ça, c'est de pas forcément attendre seulement que la racine, parce qu'on a une phase de voilà, développement de racine, ouverture de cotylédons, et l'idée c'est de sortir voilà, dès qu'on est juste en phase d'ouverture des cotylédons, pour pas avoir un effet de fil. Enfin, faut pas que ça file. Faut pas que la plante cherche la lumière, il faut qu'elle soit à la lumière au moment où elle en a besoin. Ce littéro me permet de plomber légèrement la graine de melon pour lui permettre de accentuer son enracinement en profondeur et pas sortir de la motte, de s'extraire de la motte, avec l'objectif qu'on ait suffisamment de système racinaire implanté, puisqu'on a d'abord une mise en place du système racinaire avant l'ouverture des cotylédons. Donc l'idée c'était de forcer la plante à descendre son système racinaire avant l'ouverture des cotylédons. Donc l'idée était de mettre en place 4 jours après le semis, donc en ayant contrôlé tous les jours les stades de développement et d'ouverture de la graine. Donc dès qu'on avait le système racinaire sortant de la graine, je suis venu déposer un littéro à la surface de la motte, un littéro sec. Donc j'ai ouvert simplement des sacs, déposé un littéro, réétalé et maintenu les mottes à l'intérieur de la chambre de germination jusqu'à ce que 6 jours après le semis, je sois venu sortir les plants pour venir les installer dans cette serre à plants qui est une serre à plants dite chauffée, qui n'est pas chauffée actuellement mais qui peut être chauffée. Dans cette serre à plants, on a des conditions optimum de germination, enfin de finalisation de germination, parce qu'elle est chaude.
puisque c'est une serre dans une serre. Les plants sont mis à hauteur, on s'est abstenu des problématiques liées aux rongeurs sur cette serre à plants, puisqu'il n'y a pas de possibilité aux rongeurs pour grimper. Donc avec ce système, on optimise le travail de semis et germination, avec l'objectif que chaque mode semé se termine par un plant planté. Donc ces plants ont été sortis hier, ils étaient tout juste en phase émergence en sortie de motte, et donc aujourd'hui les cotylédons sont en train de se déployer et les panneaux solaires sont aujourd'hui en route pour permettre les échanges photosynthèse et développement de la plante. C'est un espace global dans lequel il y a 3 espaces finalement dédiés. Une serre à plants chauffée qui se retrouve derrière vous, qui est un espace qui peut être chauffé, qui ne l'est pas forcément. Donc l'idée c'est d'avoir des températures minimum de consigne. À partir du moment où on a les bonnes conditions, le chauffage est enlevé. C'est vraiment l'espace de finalisation de germination de la plante et de premier développement de la plante. Ensuite, une fois que les plants sont suffisamment démarrés, ils peuvent soit passer sur une autre table de culture qui là est moins confinée. On n'est plus dans une serre, mais finalement que dans une seule serre, une simple serre, une simple bâche. Donc là il y avait bâche sur bâche, ici c'est une simple bâche, et avec un troisième espace qui est plutôt l'espace dans lequel les plantes sont posées au sol. Donc là l'idée c'est de mettre en place un contact sol, plante-sol, pour les préparer à la plantation, et puis de temporiser encore plus, puisque plus les plants sont au ras du sol, moins ils sont dans l'ambiance chaleur de l'air. Donc avec ce système là, ça nous permet de pouvoir poser les plants au sol, les laisser en attente, plus ou moins près de la porte, pour pouvoir jouer sur la rapidité de développement, sur la contrainte liée au temps, pour pouvoir forcer ces plants avant l'implantation. Parce que l'idée c'est quand même toujours de passer par une phase forçage avant l'implantation pour avoir des tissus durs sur les feuillages, pour les préparer aux conditions dans lesquelles ils vont être finalement implantés. Donc voilà, on joue sur 3 espaces, un espace de serre chauffée, pépinière, dans lesquels il faut être très attentif à la rapidité de germination, rapidité de développement et d'ouverture des cotylédons, et une phase plus ou moins près du sol, qui est la phase de durcissement, finalisation de développement et durcissement du plant avant implantation.